À la suite du secrétaire général, je m'en vais un peu vous présenter la décision du Conseil de la FIFA de mettre en place un comité de normalisation pour la FECOFA. Comme vous le savez, ce n'est pas nouveau en Afrique. Il y a beaucoup de fédérations qui sont sous normalisation. Et comme on a eu à l'expliquer ce matin aux acteurs du football, ce n'est pas une fatalité. C'est, comme on le dit, mettre les choses au nom. C'est simplement ça le sens d'un comité de normalisation, comme son nom l'indique. Alors, on a pu constater que la prolongation temporaire du mandat du comité exécutif en place n'a pas permis, malgré le soutien apporté par les délégués FIFA-CAF, de mener la FECOFA aux élections régulières comme prévu. Le secrétaire général a rappelé tout à l'heure, le délai était au 31 juillet 2022. Nous sommes à bientôt un an de retard sur l'exécution de la feuille de route qui avait été convenue entre la CAF, la FIFA et le comité exécutif de la FECOFA. La FECOFA et avec elle, le football congolais se trouve aujourd'hui dans une situation irrégulière, non conforme et dans une situation de blocage surtout. Parce qu'on a, le secrétaire général l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu des comportements dilatoires de la part de certains membres qui ont causé ce retard. Ce n'était pas plutôt à dessein, on peut le dire, c'était à dessein parce qu'il fallait aller rapidement vers les élections. Donc ces comportements nous ont fait accuser du retard, ce qui a conduit à une situation plutôt malsaine que les instances internationales du football, la CAF et la FIFA, ne peuvent laisser perdurer au sein d'une de leurs associations membres. On a pu constater aussi que le championnat est à l'arrêt depuis décembre 2022, que la transparence comptable et la bonne gouvernance ne peut être obtenue du comité exécutif en place, qui non seulement manque à ses engagements et ne respecte pas souvent ses obligations, comme on a pu le constater avec les multiples feuilles de route qu'on a envoyées pour l'exécution des tâches intermédiaires devant nous conduire à la tenue des élections libres, transparentes et sans équivoque. Et d'autres faits qui ont montré une certaine passivité du comité exécutif face à des agissements contraires au droit à la dignité et à la sécurité des joueurs. Nous avons eu information que des joueurs ont été transformés, ont été transportés, de jeunes joueurs, je précise bien, de jeunes joueurs qui ont été transportés dans un avion non autorisé à voler au Congo, ce qui est extrêmement dangereux et grave. Des falsifications de documents administratifs, des allégations persistantes d'abus sexuels. On a tous suivi l'actualité sur les réseaux sociaux avec des accusations quand même assez graves. Et ce n'est pas un secret qu'il y a eu, parce qu'il y a eu un communiqué de la FIFA qui a même eu un entraîneur qui a été suspendu provisoirement, en attendant que l'enquête se poursuive. Tout ceci est assez grave. Ça n'honore pas vraiment la FECOFA et le football congolais qui a perdu un peu de sa crédibilité. La FECOFA est une association et une fédération quand même assez importante de la CAF. Compte tenu tout simplement de la démographie du Congo, je pense qu'on peut imaginer quelle est l'importance, quel impact populaire la FECOFA, le football congolais représente pour la CAF. C'est l'une des plus grandes fédérations de la CAF. Alors, il a été aussi retenu des fédérales, les instances internationales qui sont la CAF et la FIFA. Vous pouvez bel et bien exclure la FECOFA de ces instances-là. La FECOFA pouvait écoper d'une suspension. Mais il est du devoir de la CAF et de la FIFA d'assister et d'accompagner ces associations membres. Ainsi, la FIFA et la CAF se sont investis
il y a eu plusieurs missions, nous sommes venus ici à plusieurs reprises pour essayer d'accompagner les délégués, l'administration de la FECOFA et le comité exécutif à atteindre les objectifs qui étaient fixés dans le protocole. Il y a eu plusieurs missions, on a répété les missions, mais malgré tout, on a accusé beaucoup de retard et ça ne pouvait pas perdurer, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, sur la base de ces constatations, le conseil de la FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation et de désigner les membres de ce comité de normalisation qui seront rémunérés par elle. Donc le 23 avril, la décision a été prise, a été communiquée hier en début de soirée, c'est bien ça. Donc, cette décision assigne un certain nombre de tâches aux membres qui seront nommés à l'intérieur de ces commissions, de ce comité de normalisation. Et cette décision est bien conforme au statut de la CAF parce qu'elle est prise sur la base de l'article 8, alinéa 2, qui permet à la FIFA de mettre en place des comités de normalisation dans les fédérations où cela s'impose.